beauté, on ne la trouve que dans le travail. Sans lui, on est foutu. Hier, pendant le déjeuner, tu as encore dit papa. Je m'appelais maître ou monsieur Rodin, comme tout le monde, comme ta mère. C'est compris? Si je pouvais être une modeste présence à vos côtés. C'est toi qui sais depuis le temps que ça dure avec ta Claudel. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Rodin, c'est donc le nouveau film du réalisateur français Jacques Doyon. Un film qui sort, qui est en compétition au Festival de Cannes et qui sort ce mercredi sur les écrans en France. Vous le savez, cette année, on célèbre le centenaire de la mort du sculpteur français. Dans ce biopic, c'est Vincent Lindon qui interprète Auguste Rodin. Vincent Lindon qui avait remporté, on le rappelle, un prix d'interprétation à Cannes il y a 2 ans pour le film La loi du marché. Dans ce biopic, Jacques Doyon souhaitait montrer en fait un Rodin à un tournant de sa carrière lorsqu'il vient de recevoir sa première commande d'œuvre de l'État. Il évoque également dans ce film la liaison tumultueuse du sculpteur avec son élève Camille Claudel, joué par la pétillante et explosive Isia Higelin. Rodin, un homme en colère, complexe, partagé entre son envie de reconnaissance et son refus d'entrer dans le moule. Et cette dualité, cette complexité, c'est ce qui a séduit Vincent Lindon dans ce rôle. Écoutez. Je l'ai même essayé de l'aborder comme quelqu'un qui était avant-gardiste. Toujours en avant, toujours contre les idées préconçues, toujours contre les a priori, n'en faisant qu'à sa tête, obstiné, n'écoutant absolument personne, n'écoutant que lui, quitte à se tromper, c'est pas grave, quitte à réessayer, quitte à refaire. Et en fait, c'est ça qui m'a plu, c'est ça le point commun en fait que je pense, c'est sûrement inconscient, hein, c'est pas... qu'il y a dans les personnages en tout cas qui m'attirent, que j'ai envie de jouer. Et puis il y a un Rodin en public qui est extrêmement timide, très introverti, mal à l'aise, il parle dans sa barbe, il maugrée 2-3 mots, on ne comprend pas toujours ce qu'il dit. Il déteste prendre la parole en public, il déteste le combat, il déteste pas de vagues. Et puis, quand il s'agit de son art, alors il est indéfectible. Et ça m'a beaucoup attiré, ce genre de caractère. Voilà, le film de Jacques Doyon est donc projeté ce mercredi à Cannes. Il fait partie des 4 longs métrages français en lice pour la Palme d'Or lors de ce festival de Cannes. Et vous l'avez dit, il sort également sur les écrans en France ce mercredi. Alors, autre film présenté ce mercredi, Les Proies de Sofia Coppola, la réalisatrice américaine. On peut le dire, Estelle, c'est l'un des films les plus attendus de la quinzaine, puisque Sofia Coppola réunit à l'écran Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning et Colin Farrell. Casting exceptionnel, très beau casting donc pour ce remake d'un film de Don Siegel avec Clint Eastwood, sorti en 1971 et qui se base sur le roman de l'écrivain américain Thomas Cullinan. Le film raconte comment l'éruption d'un soldat blessé en pleine guerre de sécession fait voler en éclats le fragile équilibre d'un pensionnat pour jeunes filles coupées du monde. On vous laisse imaginer la suite, un film salué en tout cas par le public et la critique ce mercredi, à suivre de très près donc pour le reste de la compétition. Oui, c'est Colin Farrell en même temps, on comprend que ces jeunes femmes soient un petit peu émues. Et alors donc un très beau tapis rouge donc ce soir, mais rien à voir avec celui d'hier. Hier, il était exceptionnel le tapis rouge, un casting incroyable pour les 70 ans du festival. Casting incroyable effectivement, avec une soirée présidée par l'actrice française Isabelle Huppert, où se réunissait en fait tout simplement la grande famille du cinéma, avec un parterre de stars effectivement sur le tapis rouge. On a vu notamment Will Smith, Pedro Almodovar, Ken Loach, Charlize Theron ou encore Claudia Cardinal. On peut également citer l'actrice italienne Monica Bellucci. Et puis je voulais vous montrer cette image. 12 anciens vainqueurs de la Palme d'Or côte à côte sur le tapis rouge. On citera notamment David Lynch, Costa Gavras, Roman Polanski, Claude Lelouch, Ken Loach ou encore Michael Haneke. Une photo qui fera date dans l'histoire du festival.